On doit comprendre la différence de l'autre. Pendant 4 jours successifs à Bunia, ces professionnels des médias ont été outillés sur les journalismes sensibles au conflit. En total, ils étaient 20 participants. Les 16 venus des 4 territoires de l'Ituri ont participé à présentiel, alors que les 4 de Beni et Wicha au Nord Kivu suivaient en ligne. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est aussi une interview ou comment? Ce que tu dois retenir, c'est que si tu as obtenu un rendez-vous d'interview avec quelqu'un... Une formation organisée par Search for Common Ground. Hervé Bouri, chef de bureau Ituri de cette organisation internationale qui promeut la transformation des conflits, explique. Cette formation permet aux journalistes qui vont nous accompagner dans le cadre de ce projet de pouvoir être sensibles aux conflits dans leur communauté, de pouvoir véritablement être des acteurs de changement de comportement pour la construction et la consolidation de la paix dans leur communauté. Une initiative saluée par la présidente provinciale à Ituri de l'Union nationale de la presse du Congo, Madame Christine Abedito. D'abord, je commence par remercier cette ONG américaine Search for Common Ground qui a toujours accompagné les journalistes. Comme vous le savez, l'Ituri traverse un moment difficile et aujourd'hui, tout le monde, à tous les secteurs, nous cherchons à ce que la paix puisse se rétablir en Ituri. Et cette paix-là doit commencer par ces professionnels des médias qui sont souvent les acteurs de communication, et ça c'est très important. Et aussi la particularité pour cette formation, c'est qu'il y a des journalistes qui sont venus des territoires. Ils ont été capacités sur plusieurs thématiques, essentiellement pouvoir les amener à utiliser la radio comme outil qui favorise la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Une série de productions médiatiques, c'est l'étape à suivre. Dans le cadre de ce projet, nous allons produire des émissions, nous allons produire des feuilletons où on va véritablement magnifier la construction et la consolidation de la paix dans l'Ituri, mais aussi à Beni où le projet va être mis en œuvre. Normalement, nous avons choisi en fonction de la zone de couverture du projet. Donc, il est difficile pour nous d'aller au-delà, tout simplement parce que le projet couvre ces 5 territoires. Pour Search, on considère que la campagne médiatique, l'appui et le soutien aux journalistes peut être un levier fort et efficace pour le changement de comportement, pour la construction de la paix. Les participants à cette formation promettent de mieux jouer les rôles dans la société. Alors nous sommes vraiment satisfaits de cette formation parce que ça a ajouté et plus dans notre vie, sur quel cadre, parce que quand nous sommes en Djougou, c'est une zone où on a vraiment peur. Nous allons mettre tout ce qui a été dit en pratique sur le terrain quand nous serons sur le terrain. Cette formation m'a ajouté en plus dans ma connaissance ce que je ne savais pas, ou soit ce que je savais, mais je ne le pratique pas comme il faut, mais ça a essayé de m'orienter vraiment. Cette formation est justement tombée à point nommé, pour nous justement comme acteurs privilégiés dans cette lutte pour la paix en province de l'Ituri. Et c'est dans ce sens-là que j'ai été aussi marqué par surtout la façon dont nous, comme journalistes, nous devons nous comporter face à ces différents conflits. Je retourne d'ici, on fera donc une réunion dans laquelle on va faire les comptes rendus de ce qu'on a appris ici, tous ensemble, avec ceux-là qui sont restés sur place. Et on va leur apprendre ce qu'on a appris ici. Nous allons demander aux membres de Search, ou tout à fait à Search, de renforcer cette formation. Au besoin, s'ils peuvent se rendre sur place dans Djougou pour nous rassembler encore de nouveau, en tout cas, ça serait une meilleure chose. Malgré ces satisfactions, l'INPC veut le voir actif sur le terrain en opérant des changements positifs. Nous osons croire que les journalistes vont apporter les changements de mentalité, les changements dans leur communauté. À noter que cette formation a été organisée dans le cadre du projet Nashiriki Komaski Lizano, financé par l'Union européenne. Il est exécuté à consortium par NRC, Alerte Internationale, Search for Common Ground et Justice Plus.